Oreo Suki Nano wa Omae Dake Kayo. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par ses amis d'enfance Imaware et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes nommée Sancho Queen dit être attirée par Joro. L'anime a pour genre comédie romance, pour thème école, harem, triangle amoureux et compte un total de 12 épisodes. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. Mais ce n'est pas fini, car en rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que, allez deviner, oui c'est ça, il s'agit de Wakana qu'elle l'avait baisé aux élections. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 24 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé au moins de 16 ans car il contient de la nudité. Et on termine avec le plus connu, il s'agit de Mayushiki. Konoe Subaru, 17 ans, est un garçon qui travaille en tant que majordome pour Suzutsuki Kanade à l'école. Sakamachi Kinjiro, atteint de gynophobie et camarade de classe de Suzutsuki Kanade, va découvrir par accident le secret de Konoe. En effet, Konoe est une fille et apparemment elle serait renvoyée de son poste si quelqu'un à l'école le découvre. Que se passera-t-il suite à cette découverte? Go voir l'anime pour découvrir ça. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, pour thème école, harem et compte un total de 13 épisodes. Trinity Seven. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Arata, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sa vie bascule quand il apprend que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un mystérieux grimoire. Lilith, élève de l'académie Magicus, a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacé de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 2 épisodes. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazehaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des Esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie et compte un total de 12 épisodes. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.
Shimoseka. S'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlé par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie Ecchi School Life Shonen et pour thème école. Love Ru. Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé aux moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'Académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Dakara Boku wa Ashga Dekinai. L'histoire se concentre sur Kaga Ryusuke, un adolescent pervers qui rencontre une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Notre héros perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Shinmai Mau no Testament. Cet animé contient beaucoup de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Bazara Tojo est un lycéen de seconde. Avant son départ à l'étranger, son père lui annonce qu'il va désormais avoir deux demi-sœurs, Mio et Maria Naruse. Les sœurs Naruse sont néanmoins assez particulières, puisque ce sont en réalité de jeunes démons. Notre héros se retrouve dans l'obligation d'effectuer un contrat avec elles afin qu'il soit leur serviteur, mais à cause d'une erreur, la situation s'inverse et Bazara devient le maître de Mio et Maria. À cause de ce contrat, notre héros se retrouve impliqué dans de nombreuses situations érotiques. Pour ne pas arranger les choses, Mio est poursuivi par d'autres démons et par des héros. L'anime a pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démon harem.